est avec nous pour continuer ce tour d'horizon de la deuxième circonscription de Haute-Savoie. Laurent Viotto, membre du MoDem, est en campagne pour le Centre pour la France, exactement. Bonjour Monsieur Viotto. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Conseiller municipal à Sénot, conseiller d'agglomération pour l'agglomération d'Annecy. Vous êtes cadre dans l'économie sociale et solidaire et on verra tout à l'heure que c'est un aspect important également, moteur, j'allais dire, dans votre campagne. Briançonnais, originaire de Briançon. Des Hautes-Alpes, oui. Et je suis installé en Haute-Savoie depuis maintenant plus de 25 ans. Amoureux de la montagne. Voilà. Donc je suis un amoureux du ski, de la montagne, des sports d'hiver, parce que j'ai été toute ma jeunesse à Serre-Chevalier. J'ai descendu les pistes de la station avec Luc Alphand, qui était un ami d'enfance. Très bien. Donc voilà. Bon. Je suis très attaché à toute cette activité qui est très forte en Haute-Savoie. Et une campagne qui se trouve dans le prolongement de celle que vous avez menée pour soutenir François Bayrou à la présidence. Donc depuis à peu près 3 mois, dans le cadre de la dynamique qu'a développée au niveau local Bernard Bosson, qui nous a permis de rencontrer à 2 reprises sur le terrain François Bayrou, effectivement. Donc je me suis pleinement engagé dans cette action avec énormément de militants, énormément de responsables et d'élus locaux. Et aujourd'hui, effectivement, cette candidature du Centre pour la France est la prolongation de l'ensemble du combat, même si le résultat électoral n'a pas été à la hauteur de ce que nous souhaitions. Malheureusement, il n'empêche que les idées, les positionnements sont passés. Et aujourd'hui, avec la nouvelle majorité présidentielle, eh bien, la valeur de ce que François Bayrou a développé au cours de cette campagne présidentielle est pleine et entière aujourd'hui. Il y a des choses qui vont dans le bon sens et que nous soutiendrons demain au Parlement si le Centre pour la France a des élus, bien évidemment. Et il y a d'autres choses contre lesquelles nous battrons si nous considérons qu'elles vont dans le mauvais sens. C'est vraiment la position centriste, pleine et entière. On n'est pas le centre-gauche, on n'est pas le centre-droit, on est, je dirais, d'une manière un petit peu drôle, on est l'extrême centre. Et effectivement, il faut prendre les bonnes choses de part et d'autre quand les sujets sont des sujets importants à ce niveau-là. Voilà, précision importante. Et dans vos axes de campagne, ce qui préoccupe beaucoup de monde aujourd'hui, et vous, donc, dans le cadre de votre candidature, c'est il faut lutter contre, ou pour plutôt, l'assainissement des communes. On repart là de des fameux emprunts toxiques. Exactement, tout à fait. Moi, j'ai malheureusement constaté dans mon engagement local, puisque c'est l'origine un petit peu maintenant de ma prolongation d'implication aujourd'hui dans la législative, que malheureusement, c'est une réalité concrète, des communes, dont la commune de Sénot, ont mis le doigt, je dirais, dans cet engrenage des prêts toxiques, des prêts qui aujourd'hui sont dans des situations, dans des spirales infernales et qui vont engendrer des charges d'intérêt souvent insurmontables. Et donc, face à cette inquiétude, je pense que le pouvoir législatif doit intervenir. Il faut absolument une loi. Depuis 4 ans, on a regardé le train passer. Rien n'a été fait malgré les discours. Et il faut absolument aider les communes qui ont été abusées, on va dire, par cette mauvaise gestion d'endettement, les aider à en sortir et pouvoir les isoler. Respecter et trouver cet équilibre, ça fait partie également de vos préoccupations, équilibre entre le développement économique et le respect de l'environnement, c'est toujours très compliqué. Oui, c'est compliqué, oui et non. Je pense que, surtout sur le bassin d'Annecy, on a un environnement exceptionnel et on a une qualité de vie qui doit permettre des développements économiques liés à des industries à forte valeur ajoutée. Je pense notamment au numérique, par exemple, avec les activités que nous avons avec le Festival du cinéma d'animation, par exemple, des choses toutes simples comme ça, l'image, l'industrie de l'image, ce sont des choses sur lesquelles on peut créer de la richesse, on peut créer des emplois sans effectivement détériorer notre environnement. Ça, c'est fondamental. Je prends l'exemple du Palais des Congrès. Je fais partie des rares élus qui ont transcendé les appartenances partisanes pour s'opposer à ce type de projet. Le bétonnage du lac d'Annecy, ça doit être absolument évité. Et il ne faut pas mélanger, je dirais, la préservation de l'environnement et opposer la préservation de l'environnement avec le développement économique. Il y a des solutions, il y a des pistes à développer. Un autre point qui vous tient particulièrement à cœur, si vous me permettez de le souligner, c'est le développement d'une politique sociale en faveur de la famille. Voilà, je pense qu'à ce niveau-là, il y a aussi beaucoup de choses à faire et c'est souvent des choses concrètes, ce ne sont pas des grands projets. La recherche médicale, bien évidemment, si elle avance contre le cancer, si elle avance contre Alzheimer, etc., c'est très bien. Il n'empêche qu'au quotidien, quand vous avez ce type de fardeau à porter dans votre famille, il faut pouvoir trouver des solutions. Et là, les solutions existent, ce ne sont pas des choses spectaculaires, par exemple des petits centres d'accueil temporaire pour pouvoir soulager la famille pendant un jour, une semaine, de manière
manière à partir en vacances, etc. Et préparer aussi à l'institutionnalisation définitive du malade. Ce sont des choses simples qui n'ont pas des coûts phénoménaux comme vont être par exemple les coûts de recherche scientifique qui sont nécessaires, là encore une fois de plus je le dis, ou le coût de création de MAPAD ou d'établissements lourds qui vont accueillir 50, 100 personnes. Là ce sont des petites unités, ça existe, je suis allé le voir sur le terrain et il faut vraiment favoriser ce genre de solution. Pour terminer, quand vous parlez quand vous dites que vous êtes contre le cumul des mandats, vous concernant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un mandat, comme un mandat de député, bien évidemment, ça doit être un mandat unique, ça c'est évident. Mais il n'y a pas simplement le cumul, l'accumulation des mandats, c'est aussi dans le temps. Il y a des personnes qui font une carrière politique pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il y a un moment où aussi, il faut qu'on arrive à limiter les mandats dans le temps et pas simplement le cumul en termes d'empilage, si je puis dire. Laurent Viotto, merci de nous avoir exposé ce programme rapidement, mais c'est le but de cette émission. On salue évidemment Cédric Le Goff, votre suppléant, et je vous rappelle que vous êtes candidat pour le Centre pour la France sur cette deuxième circonscription de Haute-Savoie.